Bonjour à tous, bienvenue dans votre vidéo Original Movement. Aujourd'hui, séance, on va repartir sur des basiques. Séance autour du press reset. Donc un moyen simple et efficace à travers les enchaînements pour arriver à réinitialiser un petit peu votre corps, les mobilités articulaires, la coordination. Et tout ce que l'on appelle les schémas moteurs primordiaux. Voilà, donc on est parti pour une durée à peu près d'une vingtaine de minutes. Je vous invite à me rejoindre au sol. La première partie va se dérouler sur le ventre. Excusez-moi, petit problème technique. Donc je disais sur le ventre, on est parti. Les avant-bras sont parallèles entre eux, les paumes de main sont bien au sol. Ok. Et on va partir en commençant par une flexion et extension globale des cervicales ainsi que du thorax. Donc quand je descends la tête, j'enroule bien, vous voyez, j'ai tout mon thorax qui s'enroule, dos rond, ok, dos creux et extension. Dans tout ce que l'on fait quand on fait le press reset, c'est très important de toujours associer le mouvement des yeux au mouvement de votre tête. Autrement dit, je descends la tête, je descends les yeux, je monte la tête, je monte les yeux. Deuxième chose, les yeux suivent la tête et les avant-bras, on les repousse bien dans le sol afin de bien fixer et pas subir le mouvement, d'accord? Et éviter de se retrouver dans cette position. Ok? Donc on se retrouve repousser les avant-bras, d'accord? Et flexion, extension de la tête. Une fois qu'on a fait les flexions extensions, on vient commencer par chercher la mobilité par-dessus l'épaule. Et encore une fois, je tourne la tête et mes yeux suivent. Je viens chercher, j'essaye d'aller voir ce qui se passe au niveau de mes talons, tout en gardant toujours la pression dans mes avant-bras afin de ne pas m'écrouler. Au fur et à mesure, je mets un petit peu plus de mobilité et je commence à bouger mon bassin de droite à gauche. Dès que mes jambes commencent à s'engager, je viens associer ma rotation avec ma flexion de hanche. Donc flexion, rotation, et on s'en fait une dizaine. Allez, 3, toujours 5, toujours en repoussant ici mes avant-bras et je ne me retrouve pas complètement avachi pendant le mouvement. Allez, 8, 9 et 10. Une fois qu'on a fait la tête, flexion, extension de la tête, qu'on a fait les inclinaisons et la rotation, on va travailler les retournements. Okay, pour ce faire, on part position ventrale, ok, et on va engager, on va essayer de passer sur le dos en tournant, d'accord, la tête, le thorax et le bras. Je peux finir le mouvement en me mettant complètement sur le dos ou rester en position de rotation. Et ici, je viens venir engager mon mouvement par les yeux, par la tête, et je viens chercher avec mes abdominaux à repasser sur le ventre. Même chose de l'autre côté, rotation de la tête, et je tourne. Et je repars ici, rotation, et je viens ici. Ok, on est reparti. Donc je tourne la tête, je viens chercher par-dessus mon épaule, ça engage mon thorax, et je viens faire suivre ensuite le bras, et je repars. Ok, pareil de l'autre côté, rotation. Et là, je reviens. J'engage, rotation de la tête, les yeux suivent, je décolle et je remonte. Pareil de l'autre côté. Hop. Et je repars. La tête, le bras et le thorax. Ok. Une fois que j'ai fait ces retournements, on va passer sur le dos. Et on va venir se mettre en roulade comme ça. On va s'attraper les pieds et on va venir travailler l'extension du genou pour venir étirer sa chaîne postérieure ici et je pousse une vingtaine de fois, tantôt dans un bras,
tantôt dans l'autre. Et au fur et à mesure du mouvement, j'essaye de mettre mon genou dans l'axe et essayer de chercher au fur et à mesure un peu plus d'extension. Donc ça doit bien tirer ici sur l'arrière des cuisses. Vous pouvez éventuellement sentir qu'il y a un côté qui est plus raide que l'autre. Allez, on a fait la moitié. On souffle bien. Respiration abdominale. Allez, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. Une fois qu'on a fait les extensions au niveau des genoux, on va garder cette position et cette fois-ci, on va venir rouler sur le côté. D'accord? On va en faire quelques-uns comme ça. À chaque fois que vous roulez, d'accord, vous essayez d'entraîner la rotation thoracique, rotation thoracique, rotation cervicale et les yeux, toujours avec la volonté d'essayer de chercher ce regard par-dessus l'épaule. On s'en fait quelques-uns. Maintenant, on va rajouter, lorsqu'on tourne, on va venir rajouter l'extension ici de la jambe. Ok, toujours rotation de ma tête vers la gauche. Toujours de regarder par-dessus mon épaule et je rajoute cette extension. 5. 9, on va jusqu'à 12. 10. 11. On essaye d'apprécier le mouvement au niveau également, afin d'essayer de ressentir et reprendre possession de cette zone. Le contact avec le sol permet de réintégrer et repermettre au cerveau de reprendre conscience que cette zone est capable de bouger, notamment quand on passe beaucoup de temps assis sans contact. Ok ? Une fois qu'on a fait ces roulades, on va changer de position et on va venir se placer comme ceci à quatre pattes. Et on va venir travailler ce qu'on appelle ici un des mouvements primaires qui s'appelle le rocking squat. Ce n'est rien d'autre qu'une flexion-extension de hanche. On va le travailler dans un premier temps les pieds flex, c'est-à-dire le dos du pied contre le sol et les bras tendus. On est parti. Flexion de mes hanches, extension de mes hanches. Lorsque je fais l'extension et la flexion, on va par contre essayer de garder toujours le regard devant soi, d'accord, afin de bien mettre le haut du corps et le thorax en extension. Ok. Si on est à l'aise avec ce mouvement, qui n'est pas vraiment difficile, on va rajouter, se concentrer sur la respiration. On essaye d'avoir une respiration abdominale quand on fait ça. C'est-à-dire que j'inspire ici, je rentre, je sors le ventre, je souffle, je le rentre. Ok. Une fois qu'on a fait cette version ici, donc bras tendus, on peut faire la même chose, ok, avec les bras, les avant-bras au contact du sol. Ok. Cette fois-ci, ce qui va être le moteur, c'est un peu plus les bras et les épaules. Ok. C'est-à-dire que dans le premier mouvement, c'est les hanches qui drivent le mouvement. Dans ce deuxième, où on a les avant-bras au sol, on est plus sur les épaules qui vont pousser et tirer le corps. Ok, on est parti. On s'en fait une dizaine. 1, 2, 3. On essaye toujours de garder le regard en face de soi. 6, 7, 8, 9, dernier, et 10. Une fois qu'on a fait ça, on a une version un tout petit peu plus difficile où on peut repartir sur un rocking squat. Donc flexion, extension des hanches. Cette fois-ci, on va faire la même chose en ayant les genoux décollés du sol. Ok. 1. Je regarde toujours devant. 2. Allez. 3.
mes fesses restent à hauteur de mes épaules, d'accord? Je ne viens pas monter les fesses comme dans la position de yoga, chien tête en bas. On essaye de regarder, de rester, pardon, avec le bassin dans l'axe. Allez, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc ça c'était un peu plus dynamique. Maintenant on va passer sur un autre mouvement ici. On va venir gentiment s'incliner sur la gauche et venir travailler sur la rotation du thorax, l'inclinaison, afin d'étirer toute la chaîne latérale ainsi que le grand dorsal. Je reviens, j'incline, je tourne. Je rajoute bien la respiration, je m'incline à droite, je tends le bras gauche. Voilà, vous devez sentir le stretch ici. Inclinaison. Et je vais chercher avec mon bras le plus loin possible. Dernier. Un dernier de ce côté. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est travailler nos chaînes croisées. Tranquillement, je suis à quatre pattes. Allez, je viens tendre une jambe avec le bras opposé. Je viens activer mon fessier ici à gauche. Ok. L'idée quand on le fait, c'est d'essayer de garder une certaine forme de neutralité au niveau des lombaires sans creuser. On peut faire que d'un côté, coup de genou, alterner, ok, un côté puis l'autre. Ok, ou faire tantôt l'un et tantôt l'autre, à votre guise. Ok. On va rester sur ce travail de chaîne croisée. Et là, on va venir faire un quatre pattes que d'un côté. D'accord? C'est-à-dire que je viens ici avancer le genou gauche et le bras droit, reculer le bras droit et tendre la jambe gauche. Ok? Voici le mouvement. 1. 2. Quand je fais ça, regardez mon genou ici, il est toujours d'accord dans l'axe du bras. Ok? Allez, 6, 7, 8, ma jambe droite reste fixe. 9, 10, 11 et 12. Ok, on est parti de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est main gauche qui recule, jambe droite qui se tend et j'avance. 1, 2, on essaye de tenir bien le gainage dans la phase de transition ici, où je ne suis plus qu'en contact avec ma main droite et ma main gauche. J'essaye de contrôler tout ça et de ne pas m'affaler et perdre le contrôle de mon équilibre. Allez, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12, 11 et 12. Il y a un certain travail des abdominaux aussi qui s'opère afin d'essayer de garder la tension nécessaire pour ne pas perdre le contrôle de votre région lombaire. Ok, on est parti pour un autre bloc ici de mouvement plus centré sur le thorax. Je vous invite à venir vous placer talons-fesses si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous venez vous mettre une petite serviette pliée au niveau des talons pour vous empêcher de venir chercher cette flexion qui peut être un petit peu douloureuse si on manque de mobilité. Voici le mouvement. Je viens chercher avec mon bras le plus loin possible derrière et je viens chercher avec le bras gauche également le plus loin possible. Je viens de l'autre côté, rotation, et je viens chercher. Si on vient à lever ici le bassin, aucun souci, ça va permettre de nous étirer toute la chaîne oblique antérieure. 2, derrière, et je viens chercher. 3, et j'alterne. 4, je vous rappelle,
J'ai toujours mes yeux et ma tête qui suivent ma main. 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11. À chaque fois, vous essayez d'aller chercher un petit peu plus loin sur chaque mouvement. Voilà, pour exploiter au maximum cette rotation thoracique qui fait défaut chez pas mal, grand nombre d'entre nous en tout cas. Deuxième exercice autour du thorax. On vient déposer l'avant-bras au sol et on vient chercher le plus haut possible avec la main. 1, et je reviens, je m'incline. 2, je dois sentir ici que j'ai mon thorax qui s'ouvre. Ok, je ne quitte pas avec mes yeux ma main. Ok, 3, et je m'incline. 4, on prend le temps de souffler. 5, et on essaye d'apprécier, de jauger, est-ce que j'ai la même mobilité de chaque côté, est-ce que je ne l'ai pas? Et de venir travailler et insister un petit peu plus sur le côté défaillant. Allez, 8, on s'en fait encore 4, 9, 10, 11 et 12. Ok. On relâche. Maintenant, on va passer sur un des derniers enchaînements. Toujours, je me mets du coup de profil. On va essayer de maintenir encore cette position talon-fesse où vous devez être confortable normalement. On va venir chercher les bras vers l'arrière, lever ici le bassin afin d'activer les fessiers et tirer sa chaîne postérieure. Je peux même venir chercher l'extension du thorax et de la tête. Je reviens, je mets mes pointes dans le sol, soit je m'aide des bras pour venir chercher une position de squat profond, d'accord, je viens chercher l'extension de mon thorax et je reviens. D'accord, talon-fesse, extension des fessiers, bras vers l'avant, je change la position de mes pieds, je viens chercher mon squat profond et l'extension. Je reviens, hop, d'accord. Et on peut également essayer de faire ça sans les mains, ok. Donc sans les mains, hop. Sauf quand je dois aller chercher l'extension ici derrière, bien évidemment. Pointe de pied, squat, extension du thorax. Mes jambes, mes genoux plongent vers l'avant, donc je dois contrôler ce transfert de poids ici, qui pourrait également faire l'objet d'un exercice. Ok, un mouvement où on est capable de transférer le poids du corps. Ok, je reviens. Hop, squat profond, extension. Genou au sol, pointe de pied, ouverture du pied, dos du pied au sol et je repars. Ok, allez, on s'en fait encore 4 ensemble. Extension, je reviens. Extension, on s'en fait encore 2. Allez, avant-dernier. Le dernier. Ok. Dernier mouvement de cette série pour le press reset. On va partir sur un mouvement de roulade. Ok. Et on va tenter de se lever, d'avancer. Ok. Je vous rappelle, roulade. La roulade pour ne pas se faire mal au dos. J'essaye de rester groupé. Flexion sur toute la partie de ma colonne. Je garde la flexion pendant que je descends et je la garde également au moment ici de remonter. C'est vraiment ce qui nous permet de rouler. À aucun moment, je balance le dos en premier, ce qui va aplatir mon dos et du coup, on n'a aucun moyen d'amortir le mouvement. Notre dos va venir, d'accord, sinon claquer, taper le sol. Ok. Donc le secret, si vous voulez, c'est essayer de garder
la pression entre les mains et les genoux, restez courbés, d'accord? Voilà. Et dans ce cas-là, on peut tourner, même sur un sol dur comme c'est le cas ici, d'accord? Et sentir juste le contact de vos épineuses, de vos vertèbres, d'accord? Au contact avec le sol, mais à aucun moment c'est douloureux. Ok? Donc on est parti, roulade, et là je vais croiser mes pieds, hop, et venir ouvrir mes hanches vers l'avant. Ok? Roulade, je croise ma jambe droite sous la gauche, hop, et je viens ouvrir mes hanches dans l'autre sens. On est parti, on s'en fait 10, on en est à 2. Ok. 3. Quand je viens ouvrir, ça doit tirer sur mes adducteurs. 4. 5. La jambe droite passe sous la gauche. 6. 7. 8. Allez, on a encore 2. 9. Le dernier. Hop. Et 10, on ouvre bien les hanches. Et on doit avoir l'étirement ici sur la partie de l'aine. Ok, voilà un petit enchaînement du coup que vous pouvez faire qui permet du coup de réinitialiser à peu près toutes les articulations du corps, toutes vos chaînes musculaires. C'est non exhaustif, on pourrait en rajouter, mais ça reprend vraiment les chemins moteurs primordiaux, toute l'intégration de vos réflexes archaïques dont vous avez besoin un petit peu pour pouvoir faire vos activités de la vie quotidienne. On se retrouve très vite sur une prochaine séance d'Original Movement. Ciao, ciao.